Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Si vous voulez prendre place, s'il vous plaît, la soirée et le dîner vont commencer. Donc n'hésitez pas à prendre place pour qu'on puisse donner le départ de la soirée. Je vais vous laisser donc vous installer et on va démarrer dans une toute petite minute. Prenez place et on va y aller. Voilà. Tout doucement, je vois que tout le monde s'installe. Allez-y, installez-vous, prenez place. Je vois que là-bas, c'est pas encore complètement assis. Au fond, la table 17. Allez-y. On va attendre avant de lancer la soirée, que tout le monde prenne place. Voilà, j'ai encore un petit peu de monde debout là-bas. Sinon, je vais descendre moi-même. Voilà, on va démarrer dans quelques instants maintenant. Alors, on va y aller. Voilà. On va envoyer une dernière fois le générique. On va commencer la soirée maintenant. Je vais démarrer. Allez. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette grande salle magnifique du Grand Hôtel, l'une des plus belles salles de réception de Paris. Et nous allons donc démarrer la remise des prix des Victoires du Tourisme 2016. Si vous étiez l'année dernière, vous savez que c'est une soirée un peu particulière. Et bien sûr, si c'est une première pour vous, soyez d'autant plus les bienvenus. On va remettre 12 prix ce soir. Et on va aussi déguster un excellent repas, du foie gras, du veau, du dessert au chocolat et aux pralines. Allez, on va commencer dans quelques instants. Et je vais vous demander d'accueillir le rédacteur en chef du quotidien du tourisme qui va monter et vous accueillir. Je vous demande d'accueillir Nicolas Barbery. Nicolas, si tu veux bien nous rejoindre. Bonsoir. Je veux, s'il vous plaît, je vais essayer d'être court. Je veux vous remercier pour votre présence ce soir, à l'occasion de cette seconde édition des Victoires du Tourisme. Je recommence. Je veux vous remercier ce soir pour votre présence à l'occasion de cette seconde édition des Victoires du Tourisme. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas toujours simple. Je veux remercier Mathias Fekl, secrétaire d'État au tourisme, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir. Je veux remercier René-Marc Chicly, président du CETO, Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, et Emmanuel Toromanov, secrétaire général de l'APST, pour leur soutien indéfectible depuis le début de cette aventure. Je veux remercier tous nos partenaires qui nous ont encore fait confiance cette année. Je veux aussi remercier tous nos lecteurs pour leur fidélité depuis plus de 25 ans. Je veux remercier les équipes des éditions La Rivière et du quotidien du tourisme qui ont à nouveau porté cette soirée avec passion et énergie.
J'aurais voulu remercier Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, pour sa présence parmi nous ce soir. Malheureusement, il a été appelé d'urgence à New York pour présider une session du Conseil de sécurité de l'ONU et rencontrer John Kerry, son homologue américain. Il a dû faire un choix difficile. Ces services du Quai d'Orsay ont pourtant bataillé dur pour qu'il vienne en personne apporter son soutien à la profession, comme Laurent Fabius l'avait fait l'an passé. Je les en remercie. Alors pourquoi cette soirée des victoires du tourisme ? Comme nous le savons tous, la profession partage globalement les mêmes valeurs humaines, comme la curiosité, le respect de l'autre, la tolérance, la fraternité ou la solidarité. Ces valeurs font même partie de l'ADN de ce métier. Aujourd'hui, elles sont ébranlées par une succession d'événements inhabituels qui frappent de plein fouet le monde du voyage, qui poussent, qui freinent l'envie de partir, de découvrir, de comprendre et qui poussent au repli sur soi. Je pense évidemment aux attentats, aux grèves, aux épidémies, à cette économie morne qui nous plombe, et bien sûr à ce fichu réchauffement climatique qui nous mêle à tout ça au mois de juin. Dans ce monde compliqué à comprendre, à apprécier, dans ce monde où l'exception semble devenir la norme, la profession éprouve un besoin irrépressible de se retrouver, de partager, d'échanger, de se serrer les coudes. Voilà pourquoi le quotidien du tourisme a organisé les victoires du tourisme, un événement fédérateur et convivial, énergique et optimiste, qui réunit tous les représentants de la profession dans un même lieu prestigieux et unique, au cœur de la plus belle ville du monde. Alors ce soir, tâchons d'oublier un peu le tumulte extérieur et profitons simplement du plaisir d'être ensemble et surtout gardons confiance dans l'avenir. Avant de remettre la victoire de la personnalité touristique de l'année, décernée conjointement par les rédactions du Quotidien du Tourisme et de BFM Business, nous allons vous présenter le message de soutien que Jean-Marc Ayrault nous a fait parvenir aujourd'hui. J'appelle Emmanuel de Chypre, éditorialiste à BFM Business, à venir me rejoindre. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Donc je vais vous lire le texte que souhaitait vous adresser Jean-Marc Ayrault. Non, je rigole, c'est pas vrai. Vous allez voir une vidéo. Nicolas pourrait dire que, en fait, son combi Volkswagen a été noyé sur la 10 et que, du coup, il ne peut pas être parmi nous ce soir. Mais c'est vrai que l'ONU, tout ça, c'est plus glorieux, évidemment. Effectivement, non, mais sérieusement, on comprend qu'effectivement, il est des sujets, Jean-Marc Ayrault, qui soient évidemment plus lourds, plus dramatiques à gérer dans ce grand ministère qui est le sien, encore plus grand depuis que c'est effectivement le Quai d'Orsay qui se retrouve ministre de tutelle du tourisme. Rappelons que c'est une initiative de Laurent Fabius qui a fait beaucoup pour redonner des perspectives à une filière qui se sentait jusque-là, et assez justement, il faut bien le dire, négligée. Et c'est cet activisme qui lui avait d'ailleurs valu l'an dernier, rappelez-vous, ce prix de la personnalité du secteur du tourisme de l'année. Et la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, avec cette filiation qui est maintenant en train de s'ancrer, je ne sais pas ce qui se passera après 2017. Est-ce que, comme c'est la mode où généralement en France on a tendance à jouer avec le périmètre des ministères après chaque élection, j'espère qu'on vous demandera votre avis d'ailleurs pour savoir ce que vous en pensez. En tout cas, effectivement, c'est très bien que ce soit une personnalité politique de poids qui défende le secteur du tourisme, et Jean-Marc Ayrault est un vrai poids lourd de la vie politique française. Je vous refais juste son parcours parce qu'il mérite d'être rappelé. C'est d'abord un élu de terrain. Il a été conseiller général de la Loire-Atlantique, maire de Saint-Herblain dans les années 70-80. Il devient maire de Nantes en 89. Il le restera jusqu'en 2012. C'est l'un des parlementaires français les plus expérimentés. Il est député en 1986. Combien d'entre vous étaient pas nés en 86 ? Ah, vous êtes galant, vous êtes sympa. C'est vrai, il a été Premier ministre, évidemment, ensuite, et puis il a dirigé avant le groupe socialiste à l'Assemblée. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'à eux deux, Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault,
pèse déjà politiquement plus lourd que la quarantaine de secrétaires d'État au tourisme qui se sont succédés depuis 1945. Et c'est tant mieux parce que du poids politique, il en faudra en France comme à l'étranger. Et j'insiste bien sur le « en France comme à l'étranger » pour aider le secteur du tourisme à répondre aux importants défis auxquels il est confronté. Alors, comme je ne savais pas s'il allait venir ou pas, j'avais présenté une liste de doléances que m'avait gentiment préparé Nicolas, évidemment, parce qu'il connaît tout ça par cœur. Donc je vais quand même rappeler quelques faits. D'abord, premier défi, c'est le défi conjoncturel. Mais ça, bon, effectivement, ça a été une année cauchemardesque. Ça ne pourra pas statistiquement être aussi mauvais dans l'année qui vient. Défi de l'attractivité. France, première destination touristique au monde depuis les années 80. Alors certes, on va dire que sur les 83-84 millions de touristes, il y en a qui ne sont pas des vrais touristes, qui transitent, etc. Mais enfin, ça ne justifie pas que par rapport à l'Espagne, par exemple, on ait 10% de recettes touristiques en moins que ce pays, alors qu'ils ont 30% de touristes en moins et qui n'ont même pas, en plus, les sports d'hiver. Il y a des sports d'hiver, pardon, il y a le défi des infrastructures à moderniser, le défi du service à améliorer, ça passe par la formation, le défi technologique. Tous les métiers du tourisme sont impactés par la révolution numérique qui bouleverse toute la chaîne de valeur, les habitudes des clients, malmène les acteurs historiques, les met en concurrence directe avec des nouveaux acteurs dans des conditions réglementaires et fiscales qu'il faut sans doute encore aménager, et c'est peut-être un euphémisme de le dire comme ça. Il y a le défi de la concurrence, et là vous avez beaucoup de sujets, mais enfin comme le ministre n'est pas là, je ne vais pas faire ma petite liste de doléances que vous connaissez par cœur. Il y a beaucoup d'inquiétudes, et puis il y a ce défi géopolitique, que ce soit chez nous, puisque la France est impactée, et que donc les touristes étrangers viennent moins, mais aussi à l'international, et là quand même il faut rappeler les attentes que le secteur du tourisme nourrit envers le Quai d'Orsay et ses cartes, par exemple, notamment sur les destinations à risque, pas à risque. Et je sais que les professionnels du tourisme aimeraient bien être plus écoutés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bref, voilà, beaucoup de sujets qu'on aurait aimé présenter à Jean-Marc Ayrault. On peut quand même lui dire, parce qu'il va devoir affronter beaucoup de sujets diplomatiques complexes, arides, et que si il souhaite s'intéresser au tourisme, il considérera sans doute vite le tourisme comme une espèce d'oasis dans cet océan de sujets très complexes qu'il aura à gérer. Et je crois qu'on écoute maintenant Jean-Marc Ayrault. Mesdames, Messieurs, chers amis, malheureusement, je ne peux pas me joindre à vous ce soir à l'occasion de cette deuxième édition des Victoires du tourisme, mais je souhaiterais vous adresser à tous et à toutes un message de félicitations, un message de soutien et un message de mobilisation. D'abord, félicitations. Avec près de 85 millions de visiteurs internationaux accueillis en 2015, soit une hausse de 1% sur un an, nous sommes fiers d'être la première destination touristique au monde. Je tiens à vous féliciter, à vous remercier pour ces excellents résultats. Ce succès, car c'est un succès, c'est à vous que nous le devons. Le secteur du tourisme est 7% de notre économie, près de 2 millions d'emplois non délocalisables, des PME, des ETI et des grands groupes, des activités très diverses sur l'ensemble de notre territoire. Le tourisme, j'ai l'habitude d'en parler comme un trésor national. Et nous devons continuer à concentrer tous nos efforts pour accompagner sa croissance dans notre pays. J'ai parlé de soutien aussi, car malgré ces chiffres, je sais que vous êtes inquiets. Les attentats meurtriers de novembre 2015 ont interrompu cette progression historique. Il y a eu des annulations, des projets de voyage qui n'ont pas été concrétisés. Une chute des arrivées de touristes internationaux à Paris a pu être observée avec 15% en moins pour la fin de l'année 2015. Et si depuis le début de cette année, cette érosion s'estompe, peu à peu, à l'échelle du pays,
Paris et les destinations proches souffrent toujours d'un recul de la fréquentation. Eh bien, cette situation, nous devons la redresser tous ensemble. C'est pourquoi, dès le mois de mars, j'ai demandé à Atout France de préparer une campagne de relance. J'ai officiellement lancé le volet parisien de cette campagne avec Madame la maire de Paris et le premier vice-président de la région Île-de-France la semaine dernière depuis la Tour Eiffel. À travers cette campagne, notre objectif est triple. Redonner confiance aux touristes étrangers quant aux conditions d'accueil et de sécurité, renforcer l'attractivité pour compenser le manque à gagner des professionnels du tourisme, et enfin, valoriser notre art de vivre et mettre en avant une image positive de la destination France. J'ajoute qu'une campagne spécifique sera déployée dans les villes hôtes qui reçoivent l'Euro 2016 pour souhaiter la bienvenue aux touristes étrangers. Bien sûr, j'entends les inquiétudes. Elles s'expriment aussi sur les mouvements sociaux. Notre pays est actuellement confronté à des difficultés, mais je suis sûr qu'elles sont passagères. Et en tout cas, il faut tout faire pour réduire au maximum leur impact sur l'activité économique et en particulier celle du tourisme. La France a toujours su faire face aux périodes difficiles qu'elle a connues. Et de ce point de vue, je suis très confiant. Et je suis sûr que ce qui fait le cœur de notre attractivité, notre tradition d'hospitalité est entièrement préservée et objet d'une très forte mobilisation. C'est le moment, au contraire, de relever ce défi. Ce défi, je le rappelle, c'est toujours le même, accueillir 100 millions de touristes étrangers par an en France dès 2020. Et puis, vous voyez bien que le fil conducteur de mon intervention, c'est celui de la mobilisation. Retrouver des parts de confiance qui ont été perdues pour différentes raisons que j'ai rappelées il y a quelques instants. C'est une nécessité. C'est donc un effort continu qui doit être entrepris, en particulier en matière de sécurité. Cet effort est pleinement mis en œuvre. Au-delà du renforcement des contrôles, les technologies les plus innovantes et les plus performantes permettent de concilier l'impératif d'une sécurité maximale avec le souci de la qualité de l'accueil de nos visiteurs. Le système PARAF est ainsi en cours de déploiement dans nos aéroports. Il permet d'assurer les contrôles indispensables et en même temps de fluidifier les arrivées, améliorant ainsi la première impression des visiteurs lorsqu'ils arrivent dans notre pays. Cet investissement doit être encore renforcé. C'est pourquoi j'ai proposé de consacrer au développement des technologies de sécurité une part significative du prochain programme des investissements d'avenir dont le gouvernement dévoilera les grandes lignes dans les prochaines semaines. Mesdames, Messieurs, le tourisme, c'est une chance formidable pour l'emploi. C'est une chance formidable pour le développement économique et le rayonnement de la France. Il permet aussi de transmettre nos valeurs, celles qui ont façonné l'image d'une France ouverte sur le monde, accueillante et conviviale. Là aussi, nos atouts sont considérables. Au-delà, c'est à nous de les valoriser. C'est à nous de tirer tout le bénéfice de la force que représente l'attractivité de la France. La stratégie que nous avons lancée l'année dernière permettra d'inscrire la reconquête dans la durée. Notre effort en matière d'accueil, en matière de formation, de technologie numérique, ainsi que les investissements que nous réaliserons, ensemble, participent à cet objectif. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, en ces temps difficiles, face aux défis auxquels vous faites face, soyez assurés que le gouvernement est à vos côtés. Tout comme je suis certain de pouvoir compter sur vous pour faire avancer la belle cause du tourisme, qui est aussi celle de la France, pour continuer à faire de notre pays la première destination au monde. Merci. Merci au ministre Jean-Marc Ayrault d'être, malgré tout, d'avoir tenu à être présent parmi nous. Il a enregistré très officiellement dans des conditions, voilà, pour être là, il tenait absolument à être là et à vous adresser ces quelques mots. Allez, je vous propose maintenant de commencer la remise des prix. On va remettre 4 prix maintenant, on va passer ensuite à l'entrée et puis on continuera tout au long de la soirée. On va commencer bien sûr par la personnalité touristique de l'année. Et j'appelle, ils étaient là tout à l'heure sur scène, donc ils sont tout chauds. J'appelle à nouveau Emmanuel et Nicolas à venir me rejoindre. Messieurs, venez.
Revenez sur scène. Voilà, Emmanuel et Nicolas. Et alors, personnalité touristique de l'année. Emmanuel, avant qu'on accueille cette personnalité, une brève présentation. Merci. Alors, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de notre lauréat de cette année. Alors, malheureusement, le suspense ne durera pas très longtemps parce que je pense que, étant des gens du secteur, vous allez très vite comprendre de qui il s'agit. Bon, voilà, je me lance. Et puis, il arrivera. Évidemment, l'histoire qu'on va vous raconter, c'est une belle histoire d'entrepreneur parce que, comme toutes les belles histoires, elles commencent tôt et elles commencent aussi par tourner vite assez mal. Elles commencent tôt parce que notre lauréat, manifestement, a toujours eu la fibre entrepreneuriale. À l'ESC Reims, il occupe déjà le poste de président de la junior entreprise, et puis il travaille pour Air France, le voyage, déjà, et puis il retourne à l'école, à Harvard, pour avoir un MBA, et puis c'est sur le campus d'Harvard qu'il a l'idée de son premier gros projet, conscient qu'Internet est en train de bouleverser le monde du voyage. Malheureusement, nous sommes en 2000, quelques mois avant les attentats du World Trade Center, et là, évidemment, c'est la catastrophe puisque les réservations s'effondrent. Mais c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les vrais entrepreneurs, ceux pour qui, finalement, chaque crise est aussi considérée comme une opportunité. L'opportunité pour notre lauréat, c'est de racheter Promo Vacances, le site de vente de voyages en difficulté qui est alors en dépôt de bilan. Le contexte n'est pas facile, hein, c'est la crise du tourisme, l'éclatement de la bulle Internet, mais la société est restructurée et pour aboutir à un modèle assez original qui va combiner les activités de producteurs et de distributeurs de voyages sur Internet. Et ça marche malgré, là encore, les difficultés, la guerre en Irak, le SRAS en Asie. Alors ensuite, je ne vous détaillerai pas les multiples aventures capitalistiques de notre lauréat, mais retenez que son savoir-faire financier est au moins aussi grand que son savoir-faire touristique, puisque grâce à sa science des montages financiers, il a réussi, au gré de LBO, à faire entrer et sortir tout un tas de partenaires, mais en finissant toujours par rester le maître à bord. Alors, je vous rappelle en revanche les grandes étapes stratégiques, reprise en 2008 de partirpaschère.com, AB Croisière, de unmondeà2.com en 2010, de Ecotour en 2015. Enfin, en 2015, après une longue bataille de plusieurs mois, eh bien, il réussit à mettre la main sur Fram, qui est une des marques emblématiques du tourisme français. Ce groupe qu'il dirige est aujourd'hui le leader français sur le marché du voyage sur Internet. Et quand même, notre lauréat est toujours aux commandes de l'entreprise qu'il a fondée. Nicolas, tu nous annonces donc Alain de Mendoza. Alain de Mendoza, venez nous rejoindre sur scène. Personnalité touristique de l'année. Ah bah voilà, directement, il ne prend même pas les marches. Voilà, Alain, merci. La personnalité touristique de l'année 2016, élue par la rédaction du Quotidien du Tourisme et de BFM Business. C'est Nicolas qui remet à Alain le prix. J'ai vu qu'il y a quelques petites notes, mais c'est normal, hein, lauréat. Allez-y, je vais vous laisser avec le public, Alain. Bonsoir tout le monde. C'est un immense privilège d'être là ce soir devant vous pour recevoir ce prix. C'est un prix que je voudrais dédier à mes équipes, celle de Caravelle d'abord, et puis celle de Fram, avec qui on entreprend la courageuse tâche de redonner toute une identité à cette société emblématique. J'adore mes équipes parce qu'elles sont extrêmement courageuses, passionnées, travaillent dans des conditions modestes, mais avec une foi inébranlable que chacun d'entre eux et d'entre nous peut prendre son destin en main. Alors c'est vrai que Caravelle a beaucoup grandi, 1100 salariés, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'agences en propre, un site internet très puissant qui enregistre entre 4 et 5 millions de visiteurs uniques par mois, Promo Vacances, 8 acquisitions en 15 ans, une société qui a toujours été rentable et, avec une petite fierté, le dernier acteur franco-français de taille dans le tour operating en France. Mais plus qu'une personnalité ou une entreprise, ce prix pour moi doit être décerné au parcours entrepreneurial du groupe. Avec mon associé Folco, jamais nous n'oublierons nos conditions de départ très modestes, partant de rien,
aux États-Unis, où nous nous sommes autorisés tous les deux à rêver. Et le rêve est une dimension importante de notre histoire, celui de deux étudiants aux États-Unis à 25 ans qui ont eu la chance d'assister au boom d'Internet au début des années 2000 et qui, contrairement à ce que font les autres, ont pris l'avion pour retourner en France pour démarrer une entreprise dans un pays difficile qu'est la France. Alors le rêve, le vrai rêve, il est inconscient. Le rêve au figuré, c'est l'insouciance. Alors mes équipes, et encore moins ma responsable communication, détestent la façon dont je vais me définir ce soir devant vous. Mais quand je pense à moi comme un grand spermatozoïde qui a eu la force de transformer une petite idée en une entreprise adulte et autonome. Mais ça restera entre nous, s'il vous plaît. La deuxième dimension très importante de notre culture, c'est la foi, la croyance. Ici, je parle ce soir devant un partenaire de décideurs, d'entrepreneurs, avec un parcours reconnu, du talent, de la vision. Et vous avez tous sûrement connu des moments de doute, des moments de peur, paralysantes parfois, insidieuses, qui se glissent dans votre vie et qui peut même vous faire oublier l'essentiel. Et dans notre parcours, maintes fois, notre croyance a été testée. Et avec le contexte instable, de plus en plus, je dirais chaque mois, nous sommes mis au pied du mur d'un business qui se bouleverse très facilement. Cette croyance, elle a démarré très jeune, puisque à 26 ans, nous avons fait 250 rendez-vous auprès de financiers pour essayer de convaincre tous ces gens, aussi éduqués soient-ils, qu'il fallait investir quelques millions d'euros dans la vente de voyages sur Internet. Et nous avons eu 247 refus. Et c'était seulement il y a 15 ans. Je me rappelle d'un banquier, dont je tairai le nom, qui m'a dit « Internet, ça ne va pas marcher, c'est un effet de mode ». D'où notre troisième caractéristique, se battre. Si j'avais su à quel point ce secteur du tourisme est difficile, si c'était à refaire, je pense que j'aurais lancé plutôt un site internet de nourriture pour chiens et chats ou de cours de musique à domicile. Attentats, virus, grève, migrants, soucis informatiques, pétrole, dollars, Google, Airbnb. Au final, si je devais résumer, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et chaque fois que je passe un niveau, j'ai un monstre plus gros et plus méchant avec qui je vais me battre. Dernière dimension, construire. Au final, nous sommes des artisans, ou de façon plus noble, voire arrogante, des bâtisseurs. Année après année, on pose des briques, et parfois, il pleut, il vente, il grêle, mais nous, on doit rester sur l'échafaudage. Et on a appris des métiers, les uns après les autres. Tout d'abord, à 26 ans, fraîchement diplômé d'université, on a dû découvrir ce qu'est une entreprise. Puisque, projeté par le rachat de Promovacances, en l'espace de quelques semaines, on s'est retrouvé à gérer 150 personnes dans une entreprise en difficulté. Ensuite, il a fallu découvrir ce monde nouveau qu'est l'Internet, avec toutes ses subtilités, la newsletter, le référencement naturel, le CRM, le data mining, les algorithmes, les mots-clés, le retargeting. Un monde à part. Puis, le monde du tour operating, le contracting, le pricing, le yield management. Celui du centre d'appel, avec ses 700 000 appels que nous recevons par an et la volonté de servir au mieux nos clients. Plus récemment, le monde des agences, puisqu'avec Fram et Promovacances, nous comptons une centaine d'agences, et encore plus récemment, celui de la franchise. C'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que nous nous efforçons d'apprendre tous ces métiers pour essayer de servir au mieux nos clients. Et c'est avec cette même humilité aujourd'hui que nous avons entrepris ce challenge de la reprise de Fram, marque emblématique avec le Club Med et Nouvelles Frontières, dans un secteur extrêmement concurrentiel, devenu très volatile, et avec Isabelle Cordier, avec qui j'ai l'immense plaisir de travailler, et les équipes de Fram,
la volonté de redresser cette société en repartant des fondations. Alors, on ne reconstruit pas une belle maison en quelques mois, mais je suis à la fois encore relativement jeune, mais ça fait 15 ans que je suis fidèle à mon poste de directeur général, donc le temps, on en a. On cherche juste, tout simplement, à redonner à cette marque ses lettres de noblesse, avec du prix, du stock, de la technologie et de la qualité. Et c'est à nous maintenant de faire nos preuves avec cette opération et de vous en rendre compte, j'espère, dans quelques années. Merci. Merci beaucoup. Alain de Mendoza, personnalité de l'année 2016. C'est par là, Alain, avec, je vais vous laisser avec le photocall. Ce sera pour tous les ce chemin-là et son prix. Voilà, on va maintenant passer aux autres prix. Ça va aller plus vite, vous allez voir. Et puis ensuite, c'est le foie gras qui arrive très très bientôt, très rapidement. Allez, on va maintenant passer à la meilleure compagnie aérienne. Et j'appelle des remettants sur scène, le directeur général de Hertz France et son directeur Travel Distribution. J'appelle Alexandre de Navaille et Jackie Caillot. Messieurs, venez me rejoindre. Soyez les bienvenus. Alors, j'ai dans la main les nommés pour la catégorie. Je vais vous laisser annoncer les nommés pour cette catégorie. Alexandre. Alors, les nommés pour la catégorie meilleure compagnie aérienne sont Air Austral, Air France et Emirates. J'ai dans cette enveloppe rouge le résultat. Alors c'est Jackie qui va donner le nom du lauréat. Le gagnant pour la catégorie meilleure compagnie aérienne est Air Austral. Air Austral, j'appelle Céline Moracini. Céline, elle arrive. Compagnie aérienne de l'année. Voilà, c'est remis par Hertz. Vous avez votre prix juste là. Et venez avec moi, venez au centre. Voilà. Un petit mot. Petit. D'accord, je vais ça m'arrange. faire vite, mais merci en tous les cas, merci de nous avoir élus. C'est un moment important pour nous actuellement, car nous avons une activité dynamique. Dans quelques jours, nous mettrons en ligne notre premier Boeing 787. Super avion. Exactement, et nous serons la première compagnie française à opérer en Dreamliner. Dans 2 jours, le 10 juin, on lance notre premier vol Paris-Mayotte direct. Et nous contribuerons du coup au désenclavement de ce nouveau département. Donc merci, vous avez élu Air Austral pour sa qualité de service, inscrite au plus profond de son ADN, qualité de service pour ses passagers, pour ses clients. Alors merci, 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 merci au nom d'Air Austral et merci au nom du service commercial de Métropole. Merci à vous, je vais vous laisser avec les parrains, par là. Non, par là, je vous rattrape. Voilà, regardez, pour le photocall avec... ah oui, bien sûr, vous l'accompagnez, vous allez l'escorter galamment, voilà. Et on passe maintenant au 3e prix. On a fait la compagnie aérienne, on passe maintenant à la meilleure compagnie ferroviaire. J'appelle pour remettre ce prix le comité du tourisme de Guyane, Sonia Sip. Sonia, venez me rejoindre, elle était l'année dernière déjà. Bonsoir Sonia, venez, je vais vous aider. Voilà, bienvenue. Alors ça, il faut qu'on le supprime parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Voilà, Sonia, voici les nommés. Bonsoir à tous, à toutes. Les nommés pour la catégorie meilleure compagnie ferroviaire sont Eurostar, SNCF et Thalys. Je ne ferai pas de commentaires. Allez-y, Sonia. Le gagnant pour la catégorie meilleure compagnie ferroviaire est SNCF. Mais oui, on va leur remonter le moral. Allez, venez. J'appelle Fabien Soulet, directeur du marché des affaires. Fabien, voilà. Le prix pour Fabien. Sonia, venez avec moi. Venez. Bon.
tout le monde est arrivé à destination de toute façon, donc je ne sais pas si tout le monde a pris le train pour venir, ça c'est un autre problème. Bon, bravo. Merci. Merci, oui, c'est la deuxième année consécutive que vous nous offrez ce prix. Donc c'est mérité. C'est très, très touchant. Merci, d'autant que je tiens à souligner que tous les nominés étaient de qualité. Alors, on parlait tout à l'heure de solidarité, je crois, dans la profession. C'est très vrai, c'est un très, très, très bon mot. Et je dois dire que dans les événements un peu difficiles, effectivement, qu'on a traversés ces dernières semaines, qui sont, on va dire, presque finies, toutes les agents de voyage qui nous vendent ont fait preuve de beaucoup de solidarité aussi. Et je voulais les en remercier très chaleureusement. Merci. Message reçu, merci beaucoup. Sonia, venez avec Fabien pour le photocall juste là, voilà, pour accompagner Fabien, ce sera formidable sur la photo. Merci et bravo à la SNCF, lauréat effectivement cette année. Oh, en ce moment, c'est pas facile, mais bon, allez. 4e catégorie, juste avant l'entrée. Meilleur autocariste, on a fait l'air, on a fait le rail, maintenant on fait la route. J'appelle pour remettre ce prix le directeur marketing communication France de Disneyland, Javier Moreno. Javier, si vous voulez me rejoindre, s'il vous plaît. Bonsoir. La blanche, c'est le nommé, la rouge, c'est le lauréat. On commence par la blanche, faites pas d'erreur. Voilà, c'est important. Alors, bonsoir tout le monde. Les nommés pour la catégorie meilleur autocariste sont Groupe Perrault, Richou et Salon Holidays. C'est ça. And the Oscar goes to Salon Holidays. Voilà, meilleur autocariste 2016, Salon Holidays. Et c'est Michel Salin directement forcément qui vient. Michel, venez nous rejoindre. Lauréat, meilleur autocariste. Et c'est Javier qui va remettre le prix à Michel Salin. Lauréat 2016. Voilà, regardez cette belle, ce beau trophée ailé. Venez me rejoindre au centre de la scène. Venez me rejoindre, venez au centre. Voilà, comme ça je vous tends le micro. Un petit mot, Michel. Je suis très flatté par ce beau trophée et je suis très très heureux que le quotidien ait souhaité mettre en place un trophée pour les autocaristes. Une profession qui n'a pas été trop au devant de la scène, on va dire, sur les 20 dernières années, puisque le tourisme en autocar, nous sommes quand même assez peu nombreux à le faire. Une profession qui a été mise sous les projecteurs depuis le mois de septembre avec la mise en place des lignes régulières dans le cadre de la loi Macron. J'ai le plaisir d'ailleurs d'en effectuer un certain nombre au départ de la Bretagne, puisque nous sommes bretons. C'est une qualité. Nous sommes finistériens. Stéphane, j'ai eu le plaisir de le voir, notamment pour l'émission Pékin Express. Et justement, ce soir, j'étais au téléphone, ou cet après-midi, parce qu'il y a du décalage horaire, avec un de mes conducteurs qui était à Novosibirsk et qui allait à Vladivostok, avec 32 heureux clients qui sont partis de Brest et qui mettent 51 jours pour aller jusqu'à Vladivostok en autocar. Écoutez, ça fait effectivement... Et 11 fuseaux horaires au passage. Hein. Bon, voilà. Merci beaucoup, Michel, et bravo pour ce trophée. Je vais vous laisser aller par là. Michel, à gauche, pour le photocall. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser déguster par là. Voilà. Je vais vous laisser déguster l'entrée et on se retrouve juste après pour la suite. Bon appétit.